Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous éclaire sur les enjeux du moment sur les marchés et le résumé de la séance du jour. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et nous commençons avec les résultats de Samsung. Oui, Samsung vient donc de publier ses chiffres préliminaires pour le deuxième trimestre. Au total, 90 000 milliards de won de bénéfices, soit plus de 50 milliards d'euros. Malgré ce bénéfice qui est multiplié par près de 20, porté par le boom de l'IA, le groupe sud-coréen paye cher des attentes devenues stratosphériques. Son bénéfice n'ayant dépassé le consensus que de 6%, la sanction des investisseurs a été immédiate. Cette déception déclenche une vague massive de prise de bénéfices, illustrant la fragilité des valorisations records du secteur et rappelle au monde qu'en bourse, la perfection ne suffit plus. Oui, concrètement, c'est la bourse de Séoul qui a été la première emportée par cette publication mal accueillie. Oui, le Kospi a chuté de près de 5%, un effet domino qui a ensuite glacé l'Europe dès l'ouverture. L'Eurostoxx 50 et le DAX ont reculé, tandis qu'à Paris, le CAC 40 recule également en fin de séance sous 8500 points. C'est le secteur donc des puces qui est impacté. ST Microelectronics perd 5%, Infineon et ASML lâchent aussi 5%, et hors CAC 40, Soitec plonge de 10%. Même ambiance lourde aux États-Unis avec des indices impactés dès l'ouverture et un Nasdaq en baisse de plus de 1%. Le secteur tech est sous haute surveillance, Micron décroche de 7% et ses pairs Intel, Qualcomm, Nvidia et Broadcom voient tous rouge. Et puis les évolutions géopolitiques sont toujours dans le radar des investisseurs. Oui, la tension remonte d'un cran au Moyen-Orient après qu'un tanker a été frappé par un projectile non identifié au large d'Oman. Citant des responsables américains, les services de renseignement attribuent des tirs de missiles à l'Iran, évoquant un second navire commercial gravement touché. Cette réescalade brise l'accalmie des dernières semaines et pousse les cours du brut à se tendre légèrement, avec un baril de Brent qui flirte à nouveau avec les $73. Comment tout ça se reflète-t-il dans les grands marchés macro et notamment les marchés obligataires, Pauline ? Tout d'abord, on continue à surveiller les marchés obligataires japonais. Le rendement à 10 ans se maintient sur ses plus hauts niveaux, autour de 2,85%. Côté américain, le 10 ans progresse légèrement pour retrouver le seuil de 4,50% et le rendement à 30 ans atteint à nouveau les 5%. En Europe, le rendement allemand de même échéance à 10 ans donc se rapproche de son côté des 3%. Enfin, sur le marché d'échange, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite autour de 1,1430. Et puis c'est un jour important pour SpaceX et ses actionnaires, puisque le titre entre officiellement aujourd'hui au sein de l'indice Nasdaq 100. Oui, grâce à une nouvelle règle accélérée, la société d'Elon Musk intègre l'indice tech en seulement 2 semaines. Directement, 6 grosses banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont recommandé d'acheter l'action. Morgan Stanley vise même un objectif de cours à $300, soit une progression potentielle de 90% en misant à fond sur l'IA. Le titre SpaceX chute toutefois de 6%, autour de $150. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les marchés, les investisseurs, Pauline ? La Banque de la Nouvelle-Zélande rendra sa décision monétaire demain. Les investisseurs tablent sur une hausse de 25 points de base. On sera également attentif aux minutes de la Réserve fédérale qui seront également publiées demain. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.